Tout a commencé avec l'idée de reproduire une machine spatiale en maquette. J'ai choisi le Battlestar Galactica parce que ce vaisseau est lié à une série télé qui m'a tout simplement fasciné. Il se trouve que les débuts de la maquette ont mis en perspective l'idée que ce projet allait être long et qu'au final, il y aurait probablement peu d'évolution à montrer entre chaque épisode. Alors je remercie tous ceux et toutes celles qui accordent leur patience pour regarder mes vidéos. Salut à toutes et à tous, reprise pour le Battlestar Galactica avec cette fois l'idée d'uniformiser le millefeuille et de lui apporter quelques détails. Évidemment, je n'allais pas rester sur le quadrillage gris et blanc. C'est pas trop l'idée, quoi. C'est pourquoi il est important de faire une sorte de peinture de façade avant d'envisager de mettre quoi que ce soit en termes de détails. Et c'est là que je pensais que tout allait se faire très vite. Grave erreur. J'ai lancé ma première couche de peinture en terminant mes vieux tubes de gris métallisé. Une peinture que je ne trouvais pas assez couvrante. Parce que je suis un peu trop exigeant, et qui, étrangement, perturbe la caméra de mon téléphone à cause de sa brillance. Le problème ne devrait pas apparaître si je garde une certaine distance entre la maquette, ma lumière de studio improvisée et l'objectif de mon téléphone. Et voici ma première couche de peinture grise. Je dis première couche parce qu'il est plus qu'évident que je vais en faire une deuxième, voire peut-être une troisième. Tout faire en gris commence à uniformiser la bête. On va dire ça. Et je pense que certaines zones vont passer au noir, comme la zone intérieure. Et les réacteurs arrière, je pense que je ne serai pas en capacité de faire autant de détails que sur le modèle réel. Donc j'ai passé 3 jours à peindre, et après je vais commencer à réfléchir sur les plaques. Comme je viens de dire, il faut faire plusieurs passages de peinture pour obtenir une teinte uniforme. Mais je cherche également à cacher cet aspect poreux du polystyrène. N'oublions pas qu'il est impossible de créer du métallisé avec des couleurs primaires. Il est nécessaire de l'acheter tout prêt. Comme j'ai terminé mes anciens tubes de gris métallisé, j'ai eu le plaisir d'ouvrir un nouveau flacon de marques différentes. Très prometteur. Très prometteur d'après l'emballage. J'ai dû changer de pot de peinture parce que j'avais fini mon gris métallisé d'avant. Et donc j'ai changé de pot mais j'ai pas trouvé la même marque. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle est tout simplement coupée à l'eau. Je suis un petit peu dégoûté. C'est une sorte de gris métallisé qui est transparent et qui est efficace seulement sur du gris. Alors oui, ce n'est pas ce que j'avais espéré. Et une semaine à ne faire que de la peinture, c'est un gros problème. De ne pas avoir beaucoup de choses à montrer dans une vidéo, ça me fait littéralement chier. Bon, c'est pas si mal. À propos de la nouvelle peinture au tube, j'ai fait une petite expérience. Je me suis dit que j'allais sauter un cran à chaque nouveau passage de peinture pour voir exactement comment fonctionne l'opacité. Et là on se rend compte que sur le premier passage on a encore la blancheur du polystyrène, et un après l'autre on a une légère amélioration. Peut-être qu'à la caméra ça ne se voit pas, mais pour moi c'est comme un passage du blanc au noir. Et comme cette expérience me demanderait probablement 8 jours pour un résultat optimal, je me suis dit que j'allais avoir la main un peu lourde sur la suite. Faut dire que j'ai un peu chargeaxe sur la quantité. Après toute une nuit, j'ai eu le plaisir de découvrir l'incroyable efficacité de mon astuce. C'est pas vrai ce truc. Ça fait ma 3e couche et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Je vais passer ma semaine à faire que du gris. Évidemment, faute de constater qu'il me faut réserver quelques jours pour le montage, la création des vignettes et autres subtilités youtubesques, il est primordial de se lancer sur l'esthétique de la maquette, même si je n'en fais qu'une partie sur mes dernières heures de la semaine, dédiées à ce travail. Mes plaques ont mis quelques heures à sécher. Je vais pouvoir enlever mes cales pour le moment. Évidemment, j'ai commencé par la partie inférieure parce que c'est plus simple. Il y a moins de courbes et ça me permet un petit peu de faire l'expérience pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Si on arrive à avoir un vaisseau qui esthétiquement commence à ressembler au Battlestar Galactica. Et même en le voyant tout gris comme ça, je me dis, est-ce que j'en ferais pas quelque chose comme les maquettes qu'on récolte dans les jeux Mass Effect? Une idée à creuser. N'oublions pas que j'ai encore beaucoup de détails à apporter, des petits détails qui vont demander du temps. Et pour information, je n'ai pas fait que le dessous, j'ai tâté aussi le terrain sur le bec.
Mais j'ai pas terminé de coller. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo ne sortira jamais. Faut bien bosser sur le montage. En attendant, petit gars, tu vas retourner là-haut. Putain, s'il tombe, je pleure. Voilà. On voit bien, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le manque de contenu, ça vous permet un peu de voir comment se passe mon quotidien. En attendant, moi je vous dis à lundi prochain pour un autre projet. Portez-vous bien. Salut.